La croix de Jésus apporte la délivrance du péché. Il y a certains vices qui sont cachés dans ta vie, qui sont pour certains des péchés mignons. C'est difficile, tu ne peux pas laisser ça. Il y a d'autres même qui n'arrivent pas à jeûner un peu. Leur corps aime la nourriture. Leur jeûne, c'est de 6h à 10h. Dès qu'ils dépassent 10h du matin, je n'arrive plus à respirer. Je suis suffoqué. Leur corps là demande. Ce n'est pas le médecin qui leur a dit de manger. Ils n'ont pas essayé, ils n'ont rien, ils n'ont pas de maladie. Mais leur corps aime la nourriture. C'est comme une loi qui te dicte. Ça te force, ça t'oblige, ça te rend esclave. Beaucoup d'enfants de Dieu sont des esclaves. Ils semblent être libres, ils sont des esclaves. Il y a des personnalités qui sont des esclaves. La loi est trop forte. Tu peux être sous l'onction, elle va te contrôler. L'onction ne contrôle pas cette loi-là. Il y a une seule chose qui règle ça, la croix de Jésus. La croix de Jésus. C'est pour cette raison que Dieu va envoyer Jésus avec le corps humain. Parce que l'apôtre Paul a dit, je sais que cette loi-là habite dans mon corps, dans ma chair. Donc c'est dans la chair des gens, c'est dans la chair des hommes, c'est dans leur corps. Donc pour détruire ça, il faille que Dieu envoie Jésus qui prenne le même corps afin de traiter le péché à la croix dans son corps. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché pour traiter la chair, parce que le péché se trouve dans la chair. Dieu a envoyé son fils pour qu'il revête la même chair, la chair de péché, pour que le péché puisse entrer dans sa chair et qu'il puisse le condamner dans la chair. C'est ce qui sera fait sur la croix du Calvaire. On ne parle pas des péchés. Ici, il ne s'agit pas du mensonge, du vol, etc. Non, ce n'est pas les actes qu'on pose là. Mais on parle du péché. Le péché originel, c'est-à-dire la force qui pousse les gens à pécher. Ce qui te dit il faut faire, c'est ça que Jésus va traiter sur la croix du Calvaire. Maintenant, quand il a pris le corps humain, la chair de l'homme, et qu'il est arrivé sur la terre, lui, il n'a commis aucun péché. Il a marché dans la justice, dans la sainteté. Mais Dieu devait tout faire pour que le péché s'attache à lui avant que cela ne soit traité. Donc l'apôtre Paul va expliquer, celui qui n'a point commis de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus n'a jamais commis de péché. Maintenant Dieu va prendre le péché originel et va le mettre sur lui. Maintenant comment Dieu va mettre ça sur lui pour que cela soit condamné, afin que les hommes soient délivrés du péché? Ça va se faire quand Jésus sera condamné et qu'il va commencer à transporter la croix. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Il est dit Jésus porta non pas la croix, il porta sa croix. Il a pris la croix des hommes comme sa croix. Et c'était le symbole du péché. La crucifixion existait depuis longtemps dans l'Empire romain. Et il y avait 4 différents types de personnes que les Romains crucifiaient. Dans le temps antique, ils pendaient les gens sur le bois. On les crucifiait sur un seul bois. Mais avec le temps, ils se sont rendus compte qu'il fallait alléger un peu. Et ils ont mis maintenant un bois transversal. On crucifiait les mains comme ça ouvertes et on crucifiait les pieds. Donc au temps de Jésus, c'était la croix qui était utilisée. Donc c'était une peine. Cette peine-là était affligée aux esclaves rebelles. C'est eux qu'on crucifiait. C'est des gens qui ne doivent pas rester dans la société. C'est des gens qui sont mauvais et doivent être exterminés. Deuxièmement, on crucifiait les prisonniers de guerre. Tous ceux qui avaient été attrapés en guerre et qui ont été faits prisonniers pour l'honneur des Romains, ils devaient les crucifier. Troisièmement, les grands brigands, ceux qui vont voler, cassent les maisons, tuent les gens pour prendre l'argent. Bien, ils arrêtent les gens sur la route, on tue les gens, on vole les choses dans les voitures. Ceux-là aussi, ils étaient crucifiés. Et enfin, les grands criminels, ceux qui ne font que tuer les gens, on les crucifie. Voici les 4 types de personnes que les Romains crucifiaient. Et ils devaient porter la croix sur le lieu de supplice. Donc Jésus a été mis à leur rang. On l'a pris comme un esclave rebelle. Ça veut dire que si Jésus a été crucifié, toute rébellion peut être détruite
dans ta vie. Si Jésus a été crucifié, lui qui est juste, la croix de Jésus a le pouvoir de te délivrer de tout esclavagisme, toute assujettissement des pouvoirs sataniques, de la malédiction, des démons. Tu quittes l'esclavage spirituel. La croix a le pouvoir de faire cela. Tu peux quitter l'esclavage du péché. Le péché te domine et te dit, moi je ne peux pas laisser, c'est plus fort que moi. Jésus a dit, l'on est esclave de ce à quoi on obéit. Il y a des gens qui sont esclaves du péché. C'est plus fort que. Donc si Jésus a transporté le péché, que transportent les esclaves, je déclare aujourd'hui que tu sors de l'esclavage du péché. Le péché te quitte au nom de Jésus. Les prisonniers de guerre, si Jésus a été mis à ce rang et qu'on l'a crucifié comme un prisonnier de guerre, je déclare que tu ne seras jamais prisonnier de guerre. Toute guerre spirituelle, toute guerre satanique, la guerre des esprits, tu ne resteras jamais dans le camp de tes ennemis, mais tu reviendras toujours victorieux. Tu seras plus que vainqueur au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est pas normal. Si Jésus a été crucifié comme un prisonnier de guerre, aucun sorcier ne peut invoquer mon âme et garder mon âme en captivité. Ça c'est possible. Mon argent ne peut pas être en captivité. Ma bénédiction ne peut pas être en captivité. Parce que Jésus, en portant la croix, il ressemblait à un prisonnier de guerre. S'il a pris ma place, que j'ai pris la sienne, je déclare que toute prison spirituelle qui garde quelque chose m'appartenant est brisée au nom de Jésus. La prison est brisée au nom de Jésus.